Ça y est, j'en ai marre. Salut à tous mes petits photons. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du kit solaire Anker parce que, eh bien, en ce moment, il y a une vague de je sais pas comment dire, de bashing, de mécontents, de détracteurs de ces produits plug and play, bon, qui ont des arguments plus ou moins pertinents, on va dire. Et bah moi ça me fatigue en fait, voilà. Donc je pense qu'il faut promouvoir l'énergie solaire, le stockage solaire, et que bah voilà, il faut arrêter de cracher sur ce genre de kit plug and play. Là on a le kit Anker Solix 1, je crois, oui c'est ça, celui-là c'est le 1, qui fait 1,6 kWh de stockage, avec les panneaux qui sont sur le tracker. Et bien ce truc il tourne depuis 1 an et demi à peu près, ouais à peu près, ouais ça doit être ça, et il est pas loin de produire le mégawattheure là, donc on va arriver à 250 balles d'économiser, et sans aucun problème, sans ennui, sans rien, sans bug, tout va bien, la maison n'a pas pris feu, regardez, la maison n'a toujours pas brûlé, et voilà, et je pense que c'est des produits qui ont leur place et qui ont tout leur intérêt et qui sont destinés à certains publics. Mais il y en a besoin, on va dire. Tout le monde n'est pas en capacité de fabriquer sa batterie et même de brancher ça, de brancher même un système plug and play à son réseau. Il y a des gens, même ça, c'est trop compliqué pour eux. Et pourtant, ils veulent passer à l'énergie solaire. Alors eux, ils vont s'adresser carrément à des installateurs. Mais des systèmes plug and play, comme ça, là, c'est pas mal pour des gens qui ont un petit peu de compétences, qui veulent y passer, et voilà, qui veulent y mettre un peu moins cher. Ça, c'est 2 à 3 fois moins cher qu'un installateur. Et ça se branche aussi facilement qu'une machine à laver. Vous voyez, si vous vous situez par là, mais passez au solaire, passez au plug and play, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a du bashing qui est fait en ce moment sur tous ces kits là. Alors je sais pas pourquoi. En fait, moi je comprends pas. Et quand je comprends pas, ça m'énerve. Et moi, ça a le don de m'agacer. Parce que tu as des vidéos qui vont paraître, par exemple, qui vont te dire tu vas cramer ta baraque avec ça. Tu vas prendre feu. Tu vois, aucune assurance te couvrira. Tu seras l'exclu de toute la famille. Tout le monde va te rejeter derrière tout ça. Tout t'aura cramé dans les flammes de l'enfer. Bref, tu vas être banni de la terre, quoi. Parce que ce système-là est très dangereux. Oh, misère! Le système plug and play, tu vas mourir, quoi. Toute ta famille va mourir dans les flammes de l'enfer. Parce que tu auras monté un système plug and play branché sur une prise. Mais on est où? On est où, bordel? On est où? Sans déconner. Alors, en même temps, je me dis, c'est bien français. Parce que nous, les Français, on en est où de notre économie, hein? Alors, dès qu'il y a un truc qui sort, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on tape, hein. On crache, on gueule. Mais nous, on fait. Qu'est-ce qui nous reste, nous? Pourquoi on n'en fabrique pas, nous, des systèmes comme ça? Il n'y a qu'une seule boîte française, dont je ne vais pas citer la marque, qui fait ça en France. Pourquoi on ne fabrique pas des putains de batteries, là? Puis des systèmes plug and play? Pourquoi il n'y a pas un essor en France? Pourquoi on n'est pas à fond? Pourquoi c'est tout en Asie qu'on fait ça? Pourquoi? Pourtant, il y a un putain de marché, quoi. Il y a un vrai marché. Et ça marche, quoi. Moi, je suis content d'avoir système plug and play. Même si je suis capable de réaliser moi-même ma batterie. Même si je suis capable de réaliser moi-même plein de trucs. Mais moi, je suis content d'avoir ça. Ça marche super bien. Mais ça prend pas feu. Et c'est branché sur une prise 16 ampères. Et oui, et oui. Alors, il y a 3 choses qui sont très importantes quand on veut brancher un système plug and play dans une prise. Bordel! Il y a 3 choses. Le disjoncteur, voilà, le calibre en fait, la section du câble et le mode de pose.
Et le dernier là, le mode de pose, c'est ça le plus important les gars. Je vais vous donner un exemple. Le mode de pose. Le mode de pose, ça veut dire quoi? C'est dans quel environnement ton câble il va être posé. Voilà. Donc, selon l'environnement dans lequel ton câble va être posé, eh bien, il va chauffer plus ou moins. Voilà. Ça, c'est hyper important. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez les enrouleurs de câbles comme ça, là? Ça, c'est une rallonge. Voilà, on en a tous une chez nous. Normalement, si c'est un bon enrouleur, normalement, il doit y avoir 2 puissances apparaître sur cet enrouleur. Pourquoi? Ben, c'est un peu comme le mode de pose. La puissance que tu vas pouvoir tirer dessus enroulée, c'est-à-dire que le câble, tes 20 mètres, tes 30 mètres, ils seront enroulés complètement, ou alors ils seront complètement déroulés. Et bien des fois, tu as presque 1500 watts d'écart. Donc, le mode de pose, c'est très important. Très, très important. Ce genre de kit, là, je vais vous dire ça à la louche, hein, mais je pense qu'il développe 700 watts, celui-là. 7 ou 800 watts. Je pense que je peux le mettre à 25 mètres de chez moi, avec un 1,5 carré, et je pense que ça passera encore. Si c'est un beau 25 mètres tout droit, avec un 1,5 carré enterré à 20 cm, 30 cm, 60 cm, tout seul, dans un gainage, ça ne bronchera pas. Pourquoi? Parce que c'est un mode de pose. Le câble, il sera au frais, il sera tout droit. Voilà, et puis il sera du 1,5 quoi. Et lui, il développera 7 à 800 watts. Ça suffira largement et il n'y a aucun risque. La norme, les normes, elles sont en train de changer en ce moment là. Il y a une grosse réfection de la NFC 1500. Quand j'étais gamin, quand j'avais 20 ans, la norme, elle nous disait toutes les prises, c'est du 2,5. Et comme par hasard, il n'y a pas si longtemps, ils sont gentils, hein, les gens qui font les normes. Après, il faut des normes. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Mais comme par hasard, il n'y a pas longtemps, la norme, elle a commencé à dire « Ah oui, maintenant, mais les circuits prises, finalement, on peut mettre du 1,5, oui, bon, sous certaines conditions, mais bon, du 1,5, ça passe. » Et pourquoi maintenant ça passe et avant, oh, il fallait surtout pas le faire, ouh là là, ou non. Ben, vous savez, c'est quoi? C'est juste une question de lobby et d'économie. Pourquoi? Parce que le cuivre aujourd'hui, dans les mines, pour aller le chercher, eh ben, il faut extraire beaucoup plus de gravats, il est de moins en moins concentré, c'est de plus en plus cher. Donc la norme, elle va s'adapter au lobby. Et oui, et oui. Donc, les normes, il en faut, mais il faut arrêter les conneries, quoi. Il faut surtout du bon sens. Et faire des vidéos ou ne jamais arrêter de dire que oui, ça c'est de la merde, c'est machin, c'est ceci. Non, ça c'est des conneries en fait, c'est que du bashing. Ce genre de truc là, franchement, pour que votre disjoncteur il prenne feu en le branchant dessus, mais c'est pas possible quoi. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, enfin, à moins d'avoir vraiment une installation, je sais pas moi, qui date de je sais pas de quelle année. Mais aujourd'hui, vous pouvez brancher ce genre de kit solaire sur n'importe quelle prise extérieure, mais vous n'avez aucun risque que ça prenne feu chez vous, quoi. Voilà, tout est fait en 2,5 carrés en général pour les circuits prises. C'est des lignes qui vont directement au tableau. Enfin bref, on est protégé avec des 30 mA. Moi, j'ai du mal à concevoir que ça, là, c'est un danger, quoi. Mais en fait, c'est que des conneries. C'est que des conneries. Ça marche très bien. Il n'y a aucun risque. Aucun risque. Puis après, il y a des arguments, des puristes. Alors, des puristes, il y en aura toujours. Mais qui vont vous dire, oui, les rendements, ils sont pas bons. Mais, oui, mais bon... Ils sont pas bons, c'est pas non plus c'est pas non plus catastrophique quoi. C'est pas la Rolls-Royce des onduleurs, mais c'est pas trop mal quand même. Le prix, oh là là, c'est l'enfer. Oh, c'est trop cher pour ce que c'est, alors que tu y ferais toi-même. Mais comme je vous disais au début de la vidéo, mais tout le monde ne peut pas faire soi-même. Et par rapport à une installation que vous feriez faire par un pro,
bah, c'est 3 fois moins cher, quoi. Et en plus, le pro, si t'as pas de chance, tu tombes sur Joel Clodo, il te fout ça sur le toit, et ton toit, ça devient une passoire, quoi. Et chez toi, c'est Walibi, quoi. Donc, si tu fais les choses toi-même, tu mets pas les panneaux sur le toit, puis que tu achètes un kit comme ça, qu'est-ce que tu veux, il peut rien vous arriver. Il peut rien vous arriver, vous branchez ça à une prise. Oui, et puis, oui, les entreprises qui fabriquent ça, demain, elles auront toutes coulé, il en restera plus que 2, peut-être, et puis il y aura plus de mise à jour. Je suis pas sûr, Et puis, ça, c'est Anker. Anker, c'est une boîte qui date de 2011, je crois, qui fabrique un peu tout, des batteries, des chargeurs, des casques audiophiles, enfin un tas de trucs, mais ils sont pas prêts de couler, hein. Ils ont une certaine expérience maintenant. Donc il y a tellement d'arguments, de contre-arguments, enfin je veux dire, ça devient tout et n'importe quoi. Alors bon, moi j'ai du mal à... Moi je continuerai à promouvoir ce genre de kit solaire. Je pense que c'est très bien pour quelqu'un qui veut passer au solaire. Et c'est pas un gadget, quoi. Ça fonctionne vraiment. J'en suis à 1 mégawatt. Ça fonctionne vraiment. C'est pas des gadgets. C'est pas un truc que vous revendrez l'année prochaine parce que je sais pas quoi. Bah non. Vous le mettez, vous l'installez. Et puis dans 10 ans, normalement, il devrait encore fonctionner. Il n'y a pas de souci. Et vous ferez des économies. Et ça vous fera passer au solaire. Et puis vous pouvez très bien rester là-dessus. Puis pas passer à autre chose. Acheter un autre kit solaire dans 2-3 ans. Un autre modèle. Si vous avez des thunes à mettre là-dedans, vaut mieux les mettre là-dedans qu'acheter un putain de téléphone de la marque à la pomme à 1500 balles, quoi. C'est un meilleur invest, hein. Et je pense que c'est même un meilleur invest qu'un livret A. À 3%. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, évidemment qu'on n'a pas un retour incroyable sur la fiabilité. Mais tous ceux, les gars, on est tous à faire nos batteries, à fabriquer nos trucs avec nos BMS, nos machins, nos systèmes, les ESP, et Home Assistant et tout le bordel et machin. Personne ne peut vous dire si dans 10 ans tout ça, ça continuera à bien marcher. C'est pareil, hein, on est tous dépendants de systèmes électroniques, de cloud, de tout ça, tous pareil, quoi. Ah, il y a des trucs un peu plus robustes, mais je veux dire dans l'ensemble, pas trop faire les malins quand même, hein. C'est pas parce que tu es avec un système ceci ou cela que tu es mieux qu'un autre, hein. Je pense pas, moi, hein. Moi je fais pas trop le malin quand même, hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que en fait ce qui m'agace, c'est tout ce bashing, quoi. Moi je suis un pro solaire, je veux qu'on fasse la promotion du solaire, peu importe les systèmes qu'on a. Alors évidemment, t'achètes un kit, je sais pas moi, qui s'appelle Lee Solar Ching Chong. Oui, il y a 30 produits vendus. Bon bah ouais, tu peux peut-être avoir des doutes. Mais là quand même, sur des grosses marques comme ça, alors là je parle de Anker, mais il y en a plein, vous les connaissez, et tous les youtubeurs, ils font leur démonstration de ça et tout. Là on est quand même tranquille, quoi. C'est pas Joel Clodo dans son garage qui a fabriqué ça, quoi. Faut arrêter les conneries, quoi. Donc voilà, oui, on a un manque de retour d'expérience, mais ça va venir avec le temps. C'est pas non plus la catastrophe, quoi. Moi, quand j'entends que ça va foutre le feu à la baraque, que c'est de la merde, que il y a des clous, que bientôt il y aura plus de mise à jour, que si la boîte, enfin tous ces contre-arguments, c'est un peu pénible, quoi. Je trouve ça un peu pénible. Et ouais, et moi ce que j'aimerais surtout, c'est que les Français se disent plutôt, bah putain, mais pourquoi on n'en fabrique pas, quoi? Pourquoi c'est pas nous qui fabriquons ça? Pourquoi on a tout laissé partir en Asie? Pourquoi on fabrique plus de panneaux solaires? Pourquoi on fabrique pas nos batteries? Pourquoi on fabrique pas nos onduleurs? Français, putain. Et tu m'étonnes qu'après, plus personne n'a envie d'entreprendre. Dès que tu attaques un truc, putain, tout le monde te tombe dessus. Hey, c'est pas bien. Ouais, ça fait travailler des petits enfants dans les mines. Ouais, non, c'est de la merde. Ouais, c'est pas bon pour la...
c'est bon quoi, c'est bon. c'est bon, c'est bon, ça m'agace. Voilà, donc eh bien le message là-dedans, c'est quoi? C'est si vous voulez passer à l'énergie solaire et que vous êtes un glandu, vous n'y connaissez rien, zéro, bah achetez des kits tout prêts. C'est génial, ça marche. Ça marche, c'est nickel. Maintenant, un dernier petit truc avant de terminer la vidéo. Je vais en agacer plus d'un là. Désabonnez-vous hein, si ça vous plaît pas. Moi, je m'en fous. Je vais vous donner un petit conseil si jamais vous avez investi dans n'importe quelle marque de batterie. Voilà, c'est des trucs qui vont dehors. Donc là, il y a la batterie avec l'onduleur, tout intégré. C'est l'hiver. Et moi, je vais la passer en mode hiver. Alors, c'est assez simple. J'ai récupéré les mousses qui sont livrées avec. Voilà, quand vous recevez votre kit en cœur, par exemple. Une petite caisse, comme celle-là. Voilà, une caisse en plastique. Alors ça, c'est la caisse à Michel. Michel, si tu vois la vidéo, je te l'ai un peu endormi, ta caisse, désolé. Michel qui produit des noix. Et du coup, vous mettez la mousse dedans, voilà, comme ça. Ça fait un peu, en fait, ça fait un peu isolant. Voilà, je vais vous le montrer, mais c'est un peu à l'arrache, mais c'est tout con. Et voilà. Et vous faites un petit abri pour votre batterie, où il y a l'onduleur et toute l'électronique dedans, avec un petit peu de mousse alors au-dessus, en dessous. Et puis surtout, vous la décollez du sol. Moi, la batterie, elle touche pas le sol. C'est mieux, parce que sinon, il y a quand même des risques que l'humidité remonte. Alors, elle est IP, je sais plus combien, c'est quand même assez protégé. Mais après, même, il peut y avoir les limaces, tout ça, enfin bref, toute la vermine. Donc le mieux, c'est quand même d'y décoller du sol et puis de mettre un bout de mousse au-dessus, en dessous, pourquoi pas, et puis une caisse en plastique. Ça fait bien l'affaire, il y en a pour pas cher. Ah, moi, je l'ai eu gratos, merci Michel. Il va me tuer. Et voilà, et ça fait le job. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette petite vidéo. J'espère que j'en aurai agacé plus d'un, parce que moi aussi, ça m'agace. Je vous le dis, ça m'agace vraiment de tout ce déferlement de tout le temps. Mais voilà, moi je pense qu'il faut promouvoir par tous les moyens l'énergie solaire, mais vraiment, parce que c'est une des énergies qui peut vraiment nous aider. Parce que, bon, après il n'y a pas que ça évidemment, mais c'est très très important, je pense. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou, prenez bien soin de vous, c'était Gérald pour Le Brûlant, salut.